Donc, hier, nous avons abordé des généralités qui nous ont permis d'être tous d'accord. Et j'espère que nous sommes tous d'accord que la Bible est effectivement la parole de Dieu et que le Dieu en est l'auteur et qu'il a utilisé des, des intermédiaires humains pour pouvoir transcrire sa volonté sur des papiers. Et nous avons parlé de la diversité et de l'unité, malgré le fait que les styles, mais les profils également des auteurs sont assez divers. La Bible se démarque par son unité, le fait qu'on voit clairement qu'il y a cette, euh, comment on appelle, c'est ce consensus entre différents auteurs. Et nous avons évolué en disant que la Bible est à la fois révélée et inspirée euh, par Dieu ou bien de Dieu. Et, et comme conséquence, la Bible est exempte de toute erreur. Et le message central de la Bible, c'est bien sûr Jésus-Christ. Toute la Bible tourne autour de Jésus-Christ. Et la Bible naît a fait tout juste pour nous montrer que Jésus est effectivement le Christ, que Jésus est le Seigneur. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu sans effectivement la parole de Dieu. Donc, hier, nous étions à cette partie. Pourquoi devons-nous sonder les Écritures? Alors, euh, c'est vrai que nous n'avons pas dit vraiment ce que c'est que sonder les Écritures et je pense que nous le verrons un peu aujourd'hui avant de rentrer dans les euh, exercices que nous ferons ensemble. Alors, donc, hier, nous avons travaillé sur des tests. Nous avons fait de petits groupes où nous avons identifié ce que, euh, des raisons qui pourraient nous amener à sonder la parole de Dieu. Donc, nous avons vu hier déjà Deutéronome chapitre 6 euh, versets 1 à 9 où Dieu instruisait expressément son peuple à pouvoir garder, observer sa parole à tout moment, le lire, le transmettre à leurs enfants. Et nous disons hier que, en fait, premier élément qui nous motive à pouvoir nous accrocher à la parole de Dieu, c'est d'abord le fait que c'est un ordre venant de Dieu. Et Dieu ne s'est pas juste arrêté à donner l'ordre, mais il a profité en même temps pour relever plusieurs éléments qui font que nous devons en fait répondre à cet ordre-là. Et tous les éléments montrent clairement qu'en fait, c'est pour notre bien, avant tout. C'est pour notre bien, grandir dans la connaissance de Christ, dans sa crainte, réussir dans notre vie et que les autres générations puissent jouir effectivement de Dieu pour la suite. Et c'est la même chose que nous voyons dans Josué 1, le verset 8, que nous avons vu également hier. Alors, le deuxième élément que nous avons vu, c'est que la parole de Dieu est source de vie. Et dans Jean 5, le verset 39, Jean 5, le verset 39, je ne sais pas si quelqu'un euh, peut relire cela. Jean 5, verset 39. Si quelqu'un est là, la personne trouve, la personne peut le lire avant moi, il n'y a pas de problème. Sinon, je peux aussi lire Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, la parole de Dieu, de la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Et Jean 17, verset 3 va nous définir encore plus précisément ce qu'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la parole de Dieu nous permet de mieux connaître
qui Dieu est et nous permet de connaître Christ, son œuvre, sa mission sur la terre et son salut, et que cela effectivement se réalise effectivement dans nos propres vies. Donc, source de vie, mais la vie nous vient lorsque nous connaissons Christ. C'est ce que la parole de Dieu fait. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père, nul ne vient au Père sans passer par moi. On ne peut venir à Dieu que par Jésus-Christ. Et je pense, j'ouvre encore aussi cette parenthèse ici. J'espère qu'autant que vous êtes, autant que nous sommes, nous croyons fermement que Jésus-Christ est le seul chemin du salut. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas cela, bon, la personne peut se signaler. Nous allons prier pour la personne avant peut-être de continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui afin qu'il comprenne encore, afin qu'il comprenne réellement qu'il ait effectivement la révélation du fait que Jésus-Christ est le seul chemin. Apparemment, il n'y a personne. OK. Gloire à Dieu. Alors, donc, effectivement, Jésus-Christ est le seul chemin par lequel nous pouvons parvenir à Dieu. Et tout le reste, et ne tombez pas dans les pièges de ceux, des vendeurs d'illusions et tout. En tout cas, lorsque quelqu'un en vient à commencer par défendre le fait que les musulmans sont aussi enfants de Dieu, telle ou telle personne sont aussi enfants de Dieu et que c'est un chemin. Les gens vont juste, des chrétiens vont jusqu'à dire que même les vaudous, non, là, c'est le même Dieu. Dès que quelqu'un commence par dire ça, je sais en fait qu'il n'a pas encore connu Christ et qu'il n'a pas encore la révélation effectivement de qui Christ est. Si tu as cette révélation, c'est clair pour toi que Jésus-Christ est effectivement le seul chemin. Alors, pour continuer, le troisième glow, en fait, de test que nous avons lu hier, nous avons lu 2 Timothée 3, verset 16 à 17 et Hébreux 4, verset 12. Et je sais que vous avez déjà parlé de cela, de ce que vous avez tiré de cela. Et en un mot, je pourrais dire que la parole de Dieu est efficace pour nous transformer. La parole de Dieu est efficace pour nous transformer. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alors, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et tout cela, c'est pour parvenir à cela, à quoi? Que nous soyons effectivement tels que Dieu veut que nous soyons, que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et lorsqu'on parle de bonne œuvre, souvent lorsqu'on parle de bonne œuvre, les gens pensent souvent aux actions, aux œuvres sociales. Mais bonne œuvre, c'est en fait les œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Bonne œuvre, ce sont les œuvres que le Seigneur a prévues que nous fassions. Donc, la parole de Dieu est capable, oui, de nous donner, non seulement nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, pour que, effectivement, nous soyons capables à la fin de faire, effectivement, ce que le Seigneur veut de nous. Que nous fassions justement ce que Dieu même désire de chacun de nous. Et la parole de Dieu est efficace pour cela. Et dans Éphésiens chapitre 6, dans Éphésiens chapitre 2, du moins le verset 2, le verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. C'est pour cela que nous existons, nous existons du moins pour pratiquer les bonnes œuvres que le Père a préparées pour nous, agir dans sa volonté. Et la parole de Dieu est capable de nous conduire ainsi à nous aligner sur la volonté du Seigneur. Et c'est ce que Hébreux chapitre 4, le verset 12 aussi dit. Hébreux chapitre 4, le verset 12 qui dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et la parole de Dieu peut nous pénétrer au plus profond de nous afin d'opérer les transformations que personne d'autre ne peut faire dans nos vies. Et je reviens encore, et je reviendrai plusieurs fois sur cette phrase que j'ai dite hier. Il n'y a pas de réveil sans la parole de Dieu. Pas de réveil personnel, ni de réveil euh, communautaire, de réveil de masse sans la parole de Dieu. Et on le verra encore, on reviendra encore tout à l'heure sur cela, sans la parole de Dieu et sans la prière. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est accompagnée effectivement de la prière, est capable de nous aligner effectivement sur la volonté du Seigneur. Alors, la parole de Dieu est aussi un guide pour nous. Dans le psaume 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lampe fait quoi? La lampe sert à éclairer et éclairer pour pouvoir être guidé. Sans la parole de Dieu, nous sommes comme des aveugles. Ne savons pas là où nous pouvons aller. Ne savons pas comment est-ce que nous pouvons marcher pour plaire au Seigneur. Mais la parole de Dieu amène une lumière sur le chemin pour que nous sachions effectivement où poser les pieds en accord avec la volonté du Seigneur. Et un verset du psaume 119, au moins un verset du psaume 119 dit aussi que le psalmiste disait, je suis un étranger sur cette terre et conduis-moi selon ta parole. En quelque sorte, bon, je paraphrase. Conduis-moi selon ta parole. C'est par ta parole que je pourrai connaître comment marcher pour te plaire, comment marcher. Et le verset 9 va aborder cet aspect. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole, d'après ta parole. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas en s'efforçant, en cherchant à s'efforcer, en cherchant à se montrer juste d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas une autre voie, d'une autre voie. Ce n'est pas en dormant à l'église, ce n'est pas en s'engageant dans les activités de l'église ou bien d'un quelconque groupe, d'un quelconque ministère que nous arrivons à plaire au Seigneur, à marcher dans la pureté et dans la sainteté, à nous guider comme le Seigneur le dit, non? Mais c'est en cherchant à connaître sa parole et en marchant suivant cette parole-là que nous parvenons à cela. Et le verset 11 nous dit clairement, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace pour nous préserver du péché. Si nous pouvons le serrer, la serrer du moins dans nos cœurs, dans nos vies. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, dernière chose, pas la dernière importance, hein, il y a tellement de choses que nous pouvons tirer de la parole de Dieu. Et l'année passée, je pense en janvier 2023, en janvier-février 2023, on s'était donné un exercice de
c'était en janvier, bien sûr, de parcourir le livre le chapitre de Psaume 119 pour découvrir beaucoup de choses. Et je sais que par cet exercice, ceux qui l'avaient fait, nous avons vraiment découvert beaucoup de choses à travers la parole de Dieu en matière de son importance, en matière des avantages que nous pouvons y tirer et pourquoi est-ce que nous devons nous atteler à connaître la parole et à vivre cette parole-là. Et dans les versets 97 à 104 de ce psaume, il y a un aspect particulier qui a été abordé, c'est l'aspect effectivement de la sagesse que vous avez relevé déjà hier. Qui est-ce que ce monde considère comme sage? C'est celui qui est rempli de connaissances. C'est celui qui a beaucoup étudié. Ou alors, c'est celui qui a pris de l'âge et qui a eu à faire beaucoup d'expériences euh, dans ce monde, dans la vie. Mais Dieu ne considère pas comme sage selon les mêmes critères que nous. Dieu considère comme sage celui qui est attaché à sa parole et celui qui est imbibé dans sa parole. Et c'est cette parole qui nous donne la possibilité, effectivement, d'acquérir la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Et le temps nous manque, effectivement, pour euh, développer cela de fond en comble. Mais je vais relire peut-être quelques versets de cette partie-là, à partir du verset 97. Euh, euh, le verset 98 dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Plus sage que mes ennemis. Donc, là où les ennemis pensent qu'ils peuvent te mettre des pièges pour t'avoir, parce que tu es rempli de la parole de Dieu, tu sauras toujours leur échapper. Ça me rappelle un peu ce que Néhémie a vécu. Néhémie a pu contourner plusieurs choses, plusieurs obstacles, les œuvres de l'ennemi, juste parce que, juste à cause de sa communion avec Dieu, juste parce que l'Éternel lui révélait au bon moment les plans, les astuces, les nouvelles stratégies que l'ennemi a encore trouvées pour pouvoir le détruire et détruire son œuvre. Alors, et le verset 49 dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tu peux avoir plus d'instructions que tes professeurs, que tout le monde, si tu es effectivement plongé dans la parole. Et le verset 100 nous parle de l'intelligence. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. L'intelligence ne vient pas d'ailleurs, l'intelligence vient du Seigneur. Et le Seigneur est capable de nous rendre plus qu'intelligents, plus intelligents que tout ce que nous pouvons penser lorsque effectivement nous sommes ancrés effectivement euh, dans sa parole. Alors, donc, on a aussi parlé du discernement aussi dans cette même partie. Bref, la parole de Dieu nous permet effectivement de connaître tel que le Seigneur désire que nous connaissions. Donc, voilà un peu ce que le parcours que nous avons eu à faire hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons parler des disciplines de la parole de Dieu. Et comme je le disais, je ne vais pas en parler sous forme d'enseignement. Nous allons ensemble voir cela. En tout cas, pour la partie que nous allons voir aujourd'hui, bien sûr. Je ne pense pas que le temps nous permettra jusqu'à ce qu'on aille à la partie où, bon, je dois faire quelques résumés. Je ne pense pas, mais nous allons quand même voir cela ensemble. Alors, lorsque nous parlons des disciplines de la parole de Dieu, c'est en quelque sorte comment est-ce que nous pouvons tirer le meilleur profit de cette parole-là.
Alors, euh, euh, les disciplines de la parole. Et je sais que j'en ai parlé déjà plusieurs fois à plusieurs parmi vous ici. Alors, avant, j'avais plutôt l'habitude de parler de 5, mais je pense que nous pouvons en venir à 6. Et peut-être que demain, j'en trouverai encore un autre, une autre du moins, ce qu'il faut ajouter. Alors, il y a 6 choses essentielles que nous sommes appelés à faire avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'atteler à prendre chaque élément et voir dans la parole de Dieu qu'est-ce qui prouve que nous devons le faire. Non, ce n'est pas l'objectif. Et je sais que chacun de vous, vous pouvez chercher et trouver les éléments. Alors, première chose, lire ou écouter, bien sûr, la parole de Dieu. Deuxième chose, mémoriser la parole de Dieu. Troisième chose, méditer la parole, étudier la parole, obéir à la parole et enfin la partager. Et ces éléments sont importants. Ce sont diverses manières dont nous pouvons manipuler en fait la parole de Dieu pour notre bien. Et nous partons du plus simple, en quelque sorte, qui est la lecture, qui a aussi sa place. De la simple lecture de la parole de Dieu, nous arrivons à en apprendre beaucoup de choses. Alors, j'en parle en même temps parce que je ne reviendrai pas particulièrement sur la discipline de la lecture, non. Comme vous le verrez par la suite, on va plutôt plus se concentrer sur le 3 et le 4, c'est-à-dire méditer et étudier. Mais je vais peut-être parler globalement de ces 6 éléments et avant que nous commencions effectivement par voir des choses un à un, une à une du moins, lire la parole de Dieu. Alors, lire la parole de Dieu est important pour chacun de nous et nous pouvons mettre cela comme une discipline pour pouvoir non seulement avoir une vue plus ou moins globale euh, de la parole de Dieu, d'une partie de la parole de Dieu ou de toute la parole de Dieu. Oui, mais aussi euh, la lecture simple peut nous conduire à d'autres éléments par la suite. En lisant simplement, ton attention peut être captée sur quelque chose et tu peux te dire, il faut que je passe encore plus de temps pour non seulement mieux comprendre, mais pour aussi mieux écouter le Seigneur à propos de ce passage spécifique. Je suis en train de lire. Et je sais que si vous avez eu l'habitude de lire, je sais que parfois, vous commencez la lecture et vous êtes obligé de vous arrêter pour mieux vous concentrer sur certains passages. Et c'est ce qui est même conseillé. La lecture, oui, mais la lecture euh, de la Bible ne peut pas se faire comme la lecture d'un roman. Et même la lecture d'un roman, nous lisons toujours pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc, nous lisons, mais en ayant dans, comme objectif de pouvoir apprendre quelque chose de ce que nous lisons. Alors, deuxième élément, c'est la mémorisation. Nous pouvons mémoriser la parole de Dieu, pas comme, je ne sais pas, euh, pas que la mémorisation va nous apporter quelque chose, euh, pas magie, non? Mais la mémorisation nous permet de garder des versets clés dans notre tête, des versets, des passages que nous pouvons utiliser dans des circonstances bien déterminées, des versets que nous pouvons utiliser dans la prière. Et vous savez, très souvent, surtout pour la prière, euh, euh, et, 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 à moins que l'Esprit de Dieu vous conduise directement dans des textes spécifiques pour pouvoir vous
attirer votre attention sur quelque chose. D'habitude, dans la prière, les versets qui nous reviennent, les versets que nous utilisons pour pouvoir prier, que ce soit dans les situations d'urgence ou bien dans les situations normales, c'est souvent des versets que nous connaissons. Et c'est vraiment important. On n'en parle pas assez, mais cela ne demeure pas moins important. Nous devons apprendre à garder et fixer des versets clés dans notre tête. Et cela devient en fait notre pratique. Alors, beaucoup de gens sont en médecine, sont des médecins ou sont des étudiants en médecine. Parmi vous, nous avons été habitués à bûcher pas mal de choses. Bûcher pas mal de choses. Et parce que nous savons que si nous ne bûchons pas, nous ne pouvons pas les garder autrement. Il y a des choses que si tu ne les bûches pas, tu ne peux pas les garder autrement. Et si tu ne les gardes pas, c'est que devant le malade, tu pourras commencer par te perdre. Et nous avons même des astuces. Nous avons des moyens mnémotechniques qui nous permettent de nous rappeler plus facilement certaines choses que nous avons apprises. Et je pense que si nous voulons encore être plus sérieux avec le Seigneur, de la même manière que nous nous engageons à bûcher des pages, des chapitres, des livres et des livres, de cette même manière, nous pouvons apprendre à bûcher des parties clés que nous pouvons utiliser, qui peuvent nous revenir plus facilement lors de nos prières, qui peuvent nous revenir plus facilement lorsque tu fais face à quelque chose. Tu ne connaissais jamais le verset euh, de Corinthiens, excusez-moi, 10, verset 13. J'espère que c'est 2 ou bien un. Je vais ouvrir cela et 1 Corinthiens plutôt, chapitre 10, verset 13, que nous connaissons tous, hein, j'espère. 1 Corinthiens, bien sûr, 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelqu'un qui a gardé ce texte peut faire face à une tentation et spécifiquement devant la tentation, au moment où il est éprouvé, au moment où il court même vraiment le risque de succomber, ce verset lui viendra et cela, c'est l'Esprit qui utilisera ce verset pour lui parler et cela pourra être l'amener effectivement à prier spécifiquement, à tenir sur les promesses du Seigneur et prier spécifiquement par rapport à cela. Et c'est tellement important ce qui concerne les promesses du Seigneur, que nous mémorisions et que nous gardions ces promesses. Moi, très souvent, en priant, je rappelle des promesses du Seigneur à lui-même. Et lui-même nous l'a dit, de lui rappeler sa parole. Et c'est vraiment important. Ne nous contentons pas juste de lire à la volée et tout, mais de temps en temps, focalisons-nous sur des parties. Peut-être que c'est à travers la méditation qu'un verset t'a marqué. Note cela et répète cela plusieurs fois dans la journée. Reviens sur cela le lendemain. Reviens sur cela plusieurs jours successivement. Et cela te restera. Même si peut-être tu ne pourras pas nécessairement t'en rappeler ou bien le répéter mot pour mot, de toute façon, tout au moins la substance et l'idée te restera. Et l'idéal même d'ailleurs, c'est que tout le contenu puisse effectivement te rester. Alors,
La méditation et l'étude, je le disais tout à l'heure, nous allons revenir sur les deux. Mais je pense que c'est la base de la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas grandir dans la vie, dans notre communion avec le Seigneur si nous ne méditons pas sa parole. La méditation permet au Seigneur de se révéler à nous et de nous révéler sa volonté de façon spécifique à travers sa parole. Et hier, je disais que nous pouvons avoir qu'une seule interprétation à la parole de Dieu. Mais par contre, à travers la méditation, nous pourrons nous pouvons revenir sur le même texte et le Seigneur va nous parler et reparler, reparler, reparler autrement en fonction de nos besoins spécifiques. Donc, la méditation a pour but pas seulement de connaître la parole de Dieu, non, mais la méditation a plutôt pour but de laisser le Seigneur nous parler, laisser le Seigneur se révéler individuellement à nous afin que nous allions et que nous mettions en pratique ce qu'il nous dira. Et c'est vraiment important. Alors que l'étude de la parole de Dieu est importante pour nous afin que nous connaissions le message de la parole de Dieu. C'est à travers l'étude que nous percevons l'interprétation de base de chaque texte dans la parole de Dieu. Et c'est à travers l'étude que nous pouvons arriver à poser de bonnes bases en matière doctrinale. Et j'ai l'habitude de le dire, pas pour m'enorgueillir, non. À un moment donné de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a amené à remettre en cause plusieurs choses, même en matière des principes doctrinaux qu'on m'a enseignés. Pas que j'ai dit que c'est faux, non, mais le Seigneur m'a amené à retourner dans sa parole pour pouvoir chercher à comprendre ces éléments-là et à savoir effectivement ce que, effectivement, lui-même, il a du moins communiqué à travers, effectivement, euh, euh, ces différentes notions. Que ce soit le salut, que ce soit la foi, que ce soit la compréhension de l'évangile, que ce soit beaucoup de doctrines. Nous ne pouvons pas mieux comprendre ces doctrines si nous limitons juste à une méditation à la volée. Aujourd'hui, tu es dans 2 Pierre chapitre 3. Demain, tu es dans Habakkuk. Après-demain, tu es dans Thessaloniciens. Le jour d'après, tu es dans Abdias. Ça seul ne peut pas te permettre de comprendre le message biblique. Non. Et je peux vous dire, en tant que chrétien, je ne parle pas de lire, hein, mais je dis, nous devons tout étudier toute la Bible, au moins une fois dans notre vie. Nous devons étudier toute la Bible, au moins une fois dans notre vie. C'est important pour nous, pour asseoir de bonnes bases. C'est par l'étude de la parole de Dieu que tu n'es pas emporté à tout vent de doctrine. Lorsque tu as étudié la parole de Dieu et tu comprends cela, lorsque quelqu'un vient et prend juste un verset, juste pour pouvoir euh, tirer quelque chose, dire quelque chose qui n'est pas, tu le sais en même temps et tu l'arrêtes. Tu sais que dans ce contexte, ce verset ne veut pas dire cela. Et c'est vraiment important. À travers l'étude de la parole de Dieu, tu vas comprendre par exemple que Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est vrai que ça ne vient pas de moi, mais c'est quelqu'un que je suivais qui avait dit, qui a attiré mon attention sur cela. Et je suis allé effectivement voir Apocalypse chapitre 3, verset 20. Est-ce que quelqu'un connaît Apocalypse chapitre 3, verset 20 ici?
Est-ce que quelqu'un connaît ce que cela dit? Personne ne connaît? Alors, donc, lisez-moi ça alors. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alors, l'étude du contexte de ce verset va te permettre de comprendre qu'en fait, ce verset n'est normalement pas un verset qui est destiné à utiliser pour évangéliser à première vue. Non, parce que c'est d'abord adressé à des gens qui sont déjà normalement, qui devraient normalement être enfants de Dieu d'une certaine manière, mais on l'utilise. Et celui qui l'avait dit, il disait, mais et ça marche très bien. Ça marche parce que Dieu est souverain et Dieu sait utiliser tous les moyens pour pouvoir atteindre son objectif. Mais en étudiant de plus près, tu pourras mieux comprendre quel est le message. Pourquoi le Seigneur a adressé cela à l'église, à cette église-là, de façon spécifique à ce moment. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, l'étude de la parole de Dieu est vraiment importante pour chacun de nous. Et nous devons, quelles que soient nos occupations, mes frères et sœurs, nous avons l'obligation de chercher du temps pour pouvoir, de mettre du temps à part pour pouvoir étudier la parole de Dieu, à part les temps de méditation. Nous avons l'obligation de le faire. Sans ça, nous ne pouvons pas croître dans notre foi, dans notre connaissance de Christ, dans notre foi et dans notre assise en matière de connaissance de Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas. Il n'y a pas d'autres alternatives. Alors, cinquième élément, obéir. Et il est important que nous obéissions à tout ce que nous apprenons au travers de ces passages-là. Que soit nous lisons, nous mémorisons, nous méditons, nous étudions, toute instruction que nous recevons de la parole de Dieu est destinée à être mise en pratique et non juste à accumuler et à entendre pour la forme. Alors, Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, dit ceci, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il est important d'obéir. Si nous n'obéissons pas, la parole de Dieu ne nous faisons, nous méditons, nous étudions pour recevoir des instructions et pour pouvoir obéir à ces instructions-là. Alors, et sixième chose, c'est partager. Dieu veut également que nous partagions ce que nous apprenons à d'autres personnes. Et le partage te permet d'une certaine manière de fixer encore davantage cela. Trouve le moyen de partager avec quelqu'un
ce que tu as appris. Et c'est pour cela que les programmes de communion sont importants. Alors, je ne pense pas que les exhortations que nous sommes destinés à donner, je ne parle pas des messages ni des enseignements, encore que même ceux-là aussi, théoriquement, si quelqu'un doit donner un enseignement sur un sujet, il faudrait effectivement qu'il aille et qu'il ait étudié et qu'il ait médité sur le sujet. C'est important. Mais je ne parle même pas de cela. Je parle même des simples exhortations que nous nous donnons lorsque nous nous rencontrons. C'est vrai, il y a certaines personnes qui considèrent cela comme religieux et tout. Je ne sais pas, dans les premières années de ma vie chrétienne, lorsque tu vas chez un frère, une sœur, c'est naturel, c'est normal que vous n'allez pas vous séparer sans vous exhorter dans la parole de Dieu, même si c'est 2 minutes. Et qu'est-ce qu'on partage en ce moment? On profite pour partager quelque chose que nous avons appris lors de notre temps de méditation, de dévotion matinale, peut-être dans la semaine ou peut-être même le même jour. Et sans le savoir, ça nous permet encore davantage de fixer ces choses en nous, de fixer ces choses en nous. Et c'est vraiment important. De temps en temps, tout le monde n'est pas nécessairement appelé à être enseignant, non, mais tout le monde peut partager ce qu'il comprend de la parole de Dieu, que ce soit pour exhorter des frères, mais que ce soit aussi pour amener des gens qui ne connaissent pas Christ à la lumière de la parole de Dieu. Nous tous, nous pouvons partager de la parole de Dieu. Et c'est aussi important que le Seigneur nous aide à pouvoir considérer et garder toutes ces choses. Alors, avant d'aller de façon spécifique au point de la méditation et aussi par la suite de l'étude de la parole de Dieu, je voudrais que euh, je voudrais faire juste une parenthèse et parler de la prière et de la parole de Dieu. Alors, vous savez, on ne peut pas dissocier la parole de Dieu de la prière. Non. Alors, et lorsque nous allons parler de la méditation de la parole de Dieu, alors j'entends les gens dire, OK, il faut passer au moins 15 minutes devant la parole. En fait, la méditation, c'est en quelque sorte lire dans un esprit de prière. Lire, relire et relire dans un esprit de prière. Il y a Watchman Nee qui a décrit cette procédé de méditation et lui, il disait que la méditation va te conduire même peut-être à prendre un seul verset et tu peux prendre 2 heures sur cela parce que dans ce verset, le Seigneur te révèle des aspects qui t'amènent à prier. Et il disait que tu ne dois pas évoluer, avancer vers un autre verset tant que tu n'aies épuisé tous les sujets de prière que l'Esprit peut t'inspirer à travers ce verset pour toi-même, mais également pour les autres personnes. Et vous savez, aborder la parole de Dieu sans la prière, ce n'est rien d'autre que lire un livre d'anatomie, un livre de physiologie. Tu vas juste lire cela pour acquérir de connaissances. Rien de plus. Nous avons besoin de la prière dans ce processus parce que c'est la prière qui permet à ce que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur ce que nous lisons. C'est vraiment important. Et on a l'habitude de dire que la prière est la respiration du chrétien. Et vous savez, c'est une aberration que d'entendre des gens dire, moi, j'aime plus la prière que la parole.
ou bien moi, j'aime plus la parole de Dieu que la prière. Ça n'a pas de sens. Les deux doivent aller de pair. Vous imaginez quelqu'un qui ne fait que respirer, mais qui n'envoie aucun aliment dans son estomac, dans son organisme. Il va respirer, l'oxygène va venir, mais l'oxygène ne trouvera aucun substrat qu'il va dégrader et avec lequel il va produire de l'énergie pour l'organisme. L'oxygène ne trouvera aucun substrat. Donc, je nous invite, et je le redis encore, la prière et la parole de Dieu vont de pair dans tout processus de réveil. Tu ne peux pas me dire que tu es réveillé spirituellement si ton réveil constitue seulement à lire la Bible du matin jusqu'au soir. Quelque chose va manquer. Cette lecture que tu fais de la parole de Dieu, si tu es réellement animé par l'Esprit de Dieu, va te conduire à un certain moment sur ton genou. Et de la même façon, quelqu'un qui dit, moi, mon fort, c'est la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un du moins qui n'utilise pas la parole de Dieu dans sa prière, il est fort probable qu'il ne sait pas prier selon la volonté du Seigneur. Il est fort probable qu'il ne prie pas selon la volonté du Seigneur, mais les choses pour lesquelles il prie, c'est peut-être Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Et il va même dire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Parce que quoi? Sa prière n'est pas basée sur la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment important. Je fais cette introduction parce que lorsque nous allons parler de méditation, nous n'allons pas parler de méditation séparément, mais nous allons parler plutôt de méditation dans le contexte de culte personnel, dans le contexte d'aller en présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, nous lui parlons, mais nous l'écoutons aussi. Et les deux vont de pair. Donc, mes chers amis, le mois passé, nous avons parlé de la prière et nous parlons de la parole de Dieu, mais j'attire vraiment votre attention sur cela. Nous devons grandir dans les deux. Grandir dans notre vie de prière et grandir dans notre relation avec la parole de Dieu. Et c'est cela qui nous amènera effectivement à une vie spirituelle équilibrée. Et c'est cela qui nous amènera effectivement à pouvoir vivre selon effectivement la volonté de notre Père. Amen. Alors, le temps est en train de partir. J'avais voulu que nous fassions quelques exercices en nous basant sur la vie de Jésus-Christ, mais je sais quand même que nous pouvons le faire. Je vais vous laisser la parole pour quelques minutes s'il y a des questions ou des commentaires avant que nous continuions. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire à propos de tout ce que nous avons dit jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? J'arrête le partage pour bien voir. Est-ce qu'il y a une réaction? Non? Je suppose hein, que vous me suivez, effectivement. Nous allons encore passer quelques minutes et à voir ensemble quelques éléments à apprendre un peu
de la vie de Jésus-Christ. Alors, nous irons alors pas à pas, nous allons voir, j'espère bien que c'est ça, un premier élément d'abord. Et là, je vais vous inviter à prendre nos Bibles. Et ceci, nous n'allons pas aller en groupe à cause du temps. Mais je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles pour apprendre davantage du but de la vie de Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 4, Jean 5, donc Jean 4, verset 34 et Jean 5, verset 19 et 30. Est-ce que nous pouvons lire ça? Quelqu'un peut lire? Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Merci. Jean 5, 19 et puis après Jean 5, 30. Oui, quelqu'un là? Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Oui, le verset 30. Le verset 30 dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Super, merci. Alors, je vais relire ça et après la lecture, je vais juste vous donner 1 à 2 minutes parce que je ne voudrais pas que vous réagissiez juste comme cela dans le vide, mais que vous ayez quand même le temps de construire un tout petit peu votre réaction. 2 minutes ne suffisent pas normalement, mais euh, on va le faire comme ça pour l'instant parce qu'il y a d'autres éléments que nous devons aborder aussi. Alors, le verset 34 de Jean 4 dit, ce qui me nourrit dans la version parole vivante, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Ce qui me nourrit, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Le chapitre 5, le verset 19 dit, Jésus répondit à ces reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait du moins le Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Et le même chapitre, le verset 30 dit, en tout ceci, bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me le demande et selon les informations que je reçois. Et mon verdict est juste, car il ne s'agit pas pour moi de réaliser mes propres désirs, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et je voudrais que nous regardions sur la diapositive, sur les questions qui sont là. Bon, c'est une question, bon, mais en plusieurs trucs. Qu'apprenons-nous sur le but
de la vie de Jésus à travers ces versets et comment est-ce qu'il se prenait, selon nous, pour pouvoir atteindre ce but-là. Je nous laisse 2 à 3 minutes de réflexion et nous allons y revenir. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Suzette, tu m'as compris? Si, on vous a compris. Oui, on a compris, docteur. Super. OK. Donc, 2 à 3 minutes. Et après, vous allez prendre la parole. On va discuter de cela. Alors, OK, on y va. On a fait plus de 2 minutes finalement. J'espère que, aussi court que le temps soit, cela vous a permis de percevoir déjà des choses. Alors, qui veut prendre la parole sur ce test?
pour nous dire ce qu'il a retenu de ces versets. Jean 4, 34, Jean 5, 19 et 30. Oui, s'il n'y a personne, je vais désigner. Bon, s'il n'y a personne, je peux me lancer. Oui, vas-y. J'avais plus juste eu le temps de parcourir Jean 4, verset 34. Et je retiens de ce passage que le Christ dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Lorsque nous mettons un peu le texte dans son contexte, on vient de constater en fait que cette déclaration a été faite à la suite de son entretien avec la dame au bord du puits, où il venait en fait de faire connaître en fait le don que le Père a prévu pour l'humanité. Il a fait connaître à la dame qu'il était en fait le don de Dieu et que si la femme buvait de son eau, des sources d'eau vive jailliront de son sein et se suit dans l'éternité. Donc on comprend aisément que la volonté du Père que le Christ accomplit, certes, c'était un de sauver les pécheurs par son œuvre accomplie à la croix, mais de leur faire également connaître cette grâce-là. Et je pense que ça rejoint le point 6 de la discipline de la parole de Dieu, qui est de partager en fait, de faire connaître cette grâce-là qui est au bord, qui est en Christ autour de nous. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous contenter, en fait, notre but, si nous sommes sauvés, bon, j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est que nous sommes sauvés de quelque chose et point but. Donc, si nous sommes sauvés, c'est point but. Et ce but, en fait, c'est de faire connaître le Christ, de partager cette grâce-là que nous avons connue en le recevant autour de nous, afin que la multitude, en fait, soit sauvée. Donc, c'est ce que je peux dire à la D'accord. lecture. Jean Merci 4. beaucoup. Oui, je prends encore une autre personne. Quel est le but de la vie de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous apprenons du but de la vie de Jésus-Christ à travers ces paroles, ces versets? Et si possible, comment est-ce qu'il se prenait pour pouvoir accomplir ce but-là? Il s'y prenait, je voulais. Oui, quelqu'un d'autre veut parler? Sinel. Oui, Abel, tu as parlé tout à l'heure. Donc, on va laisser la parole à d'autres personnes. David, vas-y. Ok, oui, docteur, moi, j'ai pu réfléchir à la première question quand les 2 minutes sont passées. Donc, en lisant les trois passages, je me rends compte que le but de Jésus dans ces passages-là, c'est de faire la volonté du Père. Et à chaque fois dans ces passages, il exprimait clairement la dépendance directe du Fils vis-à-vis du Père. Donc, il exprimait clairement qu'il ne pouvait rien faire en dehors du Père. Donc, il est venu pour... Son but, c'est d'accomplir clairement la volonté et du Père. Et à lire un peu le Jean 4, verset 34, à lire un peu ça, je me rends compte que la volonté dont il parle là, c'est la volonté d'amener les âmes à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai compris. Merci.
D'accord. Merci, David. Quelqu'un d'autre? Espérance? Oui, Iram, vas-y d'abord. Oui, je pense que euh, en lisant effectivement le Jean 4, verset euh, 34, on voit clairement que son but, le but de Jésus-Christ, c'était de faire la volonté de Dieu. Et un peu comme le frère David l'a dit, quand on lit le 5,19 et le 5,30, effectivement, ça traduit une dépendance. Le 5,19 dit, il a dit qu'il ne fait rien que qu'il ne voit faire le Père. Donc, en fait, ça traduit une certaine intimité, c'est-à-dire qu'il voit le Père chaque temps. Si le Père lève la main droite, c'est qu'il Jésus aussi lève la main droite. Si je peux le traduire un peu, bon, d'une manière un peu plus basse. Bon, en fait, c'est pour dire que il ne fait rien. Si le Père lui dit, si le père fait quelque chose, c'est ça qu'il le fait. Et c'est un peu du genre, je dépends d'une personne. C'est comme si je prends une image, la personne est devant moi. Et si la personne lève son pied droit, je lève mon pied droit. Si je le vois lever sa main gauche, je lève ma main gauche. Et c'est une certaine intimité. Bon, j'imagine, je me dis, est-ce que en tant qu'humaine, est-ce que nous pouvons réellement arriver à ce niveau-là? Et quand Hmm. euh, on voit Jean 30 et Jean 5, verset 30, et je ne peux rien faire de moi-même. Donc, en fait, c'est un peu cette volonté et cette dépendance l'anime à un niveau en fait, il n'a plus de volonté, en fait, et c'est la volonté de celui qui est devant lui, le Père. C'est cette volonté qu'il fait. C'est vraiment une dépendance Hmm. d'un certain niveau, en fait. Donc, voilà. Son but, c'est de faire la volonté de Dieu et cette volonté se traduit par une dépendance vraiment d'un certain niveau. Voilà. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Oui, quelqu'un d'autre veut parler? Nilambai, c'est qui Nilambai? Nilambai. Basile, tu es seul ou bien tu es avec Doxy? Ah, personne? Silence total. Tous ceux que j'appelle là, personne ne répond. Donc ça veut dire que c'est comme s'ils ne sont pas là. Paterne, Oui, docteur. oui, on peut t'écouter. Oui, bon, euh, je pense que en lisant le texte, on voit clairement que le but de la vie de Jésus, c'est de faire la volonté du Père qu'il a envoyé, comme il a dit clairement. Et Hmm. pour s'y prendre, il cherche
à connaître cette volonté, ce qu'il veut, ce que le Père veut qu'il fasse à chaque instant. Et il ne fait que cette chose-là. Et lui-même n'a plus de volonté propre. Hmm. Comment il cherche à connaître cette volonté-là? Dans le texte, comment est-ce que ça nous est dit? Hmm. Je vois. Ok, peut-être quelqu'un d'autre qui veut l'aider. Suzette, Bon, pour ma part, pour connaître la volonté de Dieu, je pense que bon, il se réfère tout le temps à Dieu. Je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport à la dépendance, parce que tout a déjà été. d'accord. Mais là, dans le texte, comment se manifestait cette dépendance-là? Il dit, bon, qu'il ne se conformait pas à sa volonté propre, mais uniquement à la volonté de Dieu, même en ce qui concerne son jugement sur certaines choses. D'accord. Merci. Je vais prendre encore deux personnes. Odélia, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Donc, tu as la parole. Rappelez-moi le passage. Ah, tu dormais? Oui, j'avoue que j'ai fermé les yeux un moment. Ah, ok. Donc, c'est bon alors. On a lu Jean 4, 34, Jean 5, 19 et Jean 5, 30. Ok, donc je vais passer alors à une autre personne. Jean 5, Jean 4, 34, Jean 5, 19 et 30. Ok. Qui d'autre veut parler? Apollinaire. Apollinaire aussi. Ah, peut-être dû fermer les yeux quelques minutes. Ah, ok, il est là. Il a dit qu'il va écrire. Faridat, Élisée. Oui, par rapport à la question, comment Jésus s'y prenait, c'est qu'il voyait, il observait à chaque fois son Père. Il voyait ce que son Père faisait et il faisait la même chose. Mhm. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Il voyait son père faire, il faisait la même chose. Comment est-ce Même qu'il chose. voyait son père, selon toi? Mm. Je suppose que c'est par rapport, c'est sur la base de la communion qu'il avait avec son Père, par euh, le temps qu'il passait dans la présence de son Père, par rapport aux révélations que son Père lui donnait, peut-être à travers la prière. Mhm. D'accord. C'est ça. Merci. Oui, Élisée. Oui, Apollinaire dit qu'il connaît la pensée de Dieu et le consultait avant d'agir par la prière. D'accord. Élisée? Ok. Élisée aussi s'est levé un peu. Je suis là. Donc, Ah, ok. il n'y a rien de spécial à dire par rapport à ça. D'accord. Ok. Merci à tous.
Et je pense que c'est assez clair, tout ce que euh, ch- chacun de nous a pu relever. C'est assez clair. Et nous voyons clairement à travers ce test que le but de la vie de Jésus-Christ est dit clairement, c'est de faire la volonté de son Père. Et le verset 34 du chapitre 4 dit, et de faire, et du moins d'accomplir l'œuvre qu'il lui a confiée. Quel est notre but? Est-ce que nous comprenons effectivement que tel que le but de Jésus-Christ en tant qu'homme, Jésus-Christ ne parlait pas en tant que Dieu là, hein, mais il était là en tant qu'homme. Et toutes les expériences qu'il a vécues sur la terre, il les a vécues en tant qu'homme. Et il dit que sa volonté, du moins son but, le but de son existence, c'est de faire la volonté de son Père. Alors, est-ce que chacun de nous comprend que le but pour lequel nous existons, c'est de faire la volonté du Père, de notre Père céleste? Nous avons lu tout à l'heure au début, Éphésiens 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous à l'avance. Donc, ma question pour vous, qui mérite réellement que vous y réfléchissiez, est-ce que je comprends et est-ce que je suis convaincu que le but, je ne vais pas dire mon but, hein, le but que le Seigneur a assigné sur ma vie, c'est que je fasse sa volonté et rien que sa volonté. Et peut-être pour mieux vous en convaincre, je voudrais peut-être que chacun puisse se le déclarer. Le but de ma vie, c'est de faire la volonté du Père et rien d'autre. Est-ce que chacun peut redire cela là où il est? Le but de ma vie, c'est de faire la volonté de mon Père céleste et rien d'autre. C'était le but de Jésus-Christ. Et dans 2 Pierre 2, verset 22, on dit, il nous a laissé un exemple, un modèle à suivre. Si lui, qui était, même en tant qu'homme, il était toujours égal de Dieu, il dit que le but de sa vie, c'est de faire la volonté de son Père, c'est-à-dire que lui-même n'a pas de volonté propre. Qu'en est-il de nous? Est-ce que toi et moi, nous pouvons nous être fiers de ce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'autre volonté, mais que celle du Père? Alors, et lorsque nous venons dans le chapitre 5, il dit qu'il ne peut rien faire de sa propre initiative. Et je voudrais, avant peut-être de continuer, que nous prions par rapport à cela, par rapport à ce que nous avons dit. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que le but pour lequel tu m'as créé, que le but pour lequel tu m'as sauvé, c'est que je fasse ta volonté et rien d'autre. Aide-moi afin que cela
j'intègre encore davantage mon cœur, mon être le plus profond. Seigneur, que je m'approprie encore davantage ce but pour ma propre vie et pour ta seule gloire, Seigneur. Est-ce que là où tu es, tu peux élever la voix pour prier? Nous allons continuer, nous allons prendre quelques requêtes à partir de ces 3 versets-là et finir pour aujourd'hui. Seigneur, le but de ma vie, c'est de faire ta volonté. Permets que j'intègre encore cela davantage. Et tu vas prier et demander pardon à Dieu. Parce que par le passé, tu as marché en suivant tes propres voies. Que ce soit avant ta conversion, avant que tu ne viennes à Christ, on n'en parle même plus. Tu suivais tes propres voies, telles que Ésaïe 53 le dit si bien. Ésaïe 53, le verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le drame, c'est que même après que nous ayons dit que nous avons donné notre vie à Christ, d'une manière ou d'une autre, nous continuons parfois de suivre notre propre voie. Tu vas dire pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai suivi mes propres voies. Pardonne-moi parce que c'est vrai, je dis que je suis ton enfant, mais je suis plus enclin encore jusqu'à maintenant à suivre mes propres voies, à faire ce que je pense être bien. Oui, je n'ai que faire de ta volonté. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et dis au Seigneur, ce soir, cette nuit, je veux avoir un nouveau départ, un changement de paradigme, un changement de but. Je voudrais me focaliser sur ton but, le but que tu as sur ma vie, celui de faire uniquement ta volonté. Seigneur, aide-moi à faire votre face par ton esprit. Seigneur, je sais que je pourrai le faire. Tu ne peux pas t'engager à accomplir la volonté de Dieu par toi-même. Il faut que tu renonces à ta propre volonté. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Renoncer à sa propre volonté. Cela ne voudra pas dire que lui-même n'avait plus de volonté, non. Mais il a renoncé volontiers à cela. Dans le jardin de Gethsémane, parce qu'il voulait rester fidèle à cette ligne, celle de faire uniquement la volonté de son Père. À un moment où sa propre volonté lui était venue, avec la plus grande force de sa vie, il a prié, il a dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Fais-le. Est-ce que tu peux prier cette nuit? Renoncer à toi-même, renoncer à ta propre volonté, renoncer à toi-même, ta manière de voir et embrasser la volonté du Père
et déclarer, oui, que tu embrasses sa volonté et sa volonté seule. À quoi dois-tu renoncer cette nuit pour embrasser réellement la volonté de ton Père? À quoi dois-tu renoncer? Tu ne peux pas accomplir à la fois ta propre volonté et la volonté du Père. Le Père a une volonté qui est différente de ta sienne propre, de ta tienne propre. Seigneur, vide-moi encore davantage de moi-même. Vide-moi de ma propre volonté, de cette tendance à aller, oui, par moi-même. Et j'embrasse volontiers ta volonté, Seigneur. Ta volonté divine, je l'accepte avec joie. J'accepte d'y marcher, Jésus. Je refuse toute forme de raisonnement. Oui, les raisonnements qui m'ont amené jusque-là à n'accomplir qu'imparfaitement la volonté du Seigneur. Je refuse ces raisonnements-là. Oui, mais ceci n'est pas encore mal. Oh oui, mais le Seigneur saura comprendre. Seigneur, je refuse tous ces français, tous ces raisonnements. Je veux que tu imbibes ma vie, que tu alignes ma vie sur ta volonté. Quoi que cela va me coûter, cela a coûté à mon Seigneur, à mon Sauveur, la croix. Cela a coûté à ce qu'il perde ta présence, ton estime pendant un moment. Cela lui a coûté les crachats des hommes. Cela lui a coûté les pierres. Cela lui a coûté les clous dans les doigts. Et par finir, cela lui a coûté, oui, sa vie. Il est mort sur la croix parce qu'il voulait accomplir ta volonté. Père, je suis prêt, je m'abandonne, je me laisse. Que ta volonté triomphe dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. J'abandonne mes calculs. Je laisse tout à toi, tout sous ton contrôle, uniquement sous ton contrôle, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le verset 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Dit, Seigneur, je voudrais pouvoir déclarer cela sans erreur. Je ne peux rien faire de moi-même. Oui, cela n'est pas juste un idéal que toi et moi ne pouvons pas atteindre. Non, nous pouvons atteindre. Si Jésus-Christ l'a vécu sur la terre en tant qu'homme, c'est pour que nous puissions le faire. Seigneur, je voudrais pouvoir dire sans erreur et sans broncher que je ne peux rien faire de moi-même. Je veux reconnaître cela et vivre cela au nom de Jésus-Christ. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et pour pouvoir voir le Père faire, il faut qu'il passe du temps en sa présence. Et demain, nous aborderons cela.
il faut qu'il s'asseye et qu'il l'observe et qu'il le regarde. Pas seulement l'écouter, mais patienter en sa présence. Prendre le temps qu'il faut. Oui, le Père dit, fais ceci, va dans cette contrée, va à Capernaum prêcher. Le Père lui a dit, mais il reste assis là, mais il dit, papa, comment est-ce que je dois faire cela? Le Père lui dit, fais ceci, fais cela, fais ceci. Mais il dit, non, Père, non, ne me dis pas juste, fais pour que je voie. Je veux voir ton modèle. Tel que tu as montré le modèle du tabernacle à Moïse. Et il est retourné et il a fait exactement comme tu lui as montré. Seigneur, je veux voir cela. Et vous voyez avec moi ce que cela implique comme investissement en présence du Seigneur. Mais toi et moi, nous sommes si pressés, nous sommes tellement pressés. Aujourd'hui, tu as passé combien de temps en présence du Seigneur? Tu en as passé combien? En tout cas, aujourd'hui, je dois le confesser. Je n'en ai pas passé beaucoup parce que j'étais pressé de rejoindre, oui, les collègues à la conférence à laquelle je participais. J'étais pressé. Mais le fils, non, il n'est pas pressé de quitter la présence de son père. Parce qu'il ne veut pas seulement entendre. Mais toi-même, est-ce que tu entends? Même, au moins. Mais le fils ne veut même pas seulement entendre. Il ne veut pas seulement recevoir les instructions. Mais il veut patienter et voir le père faire afin d'aller de reproduire ce qu'il voit le père faire. Seigneur, accorde-moi la grâce de patienter en ta présence. Père, je suis fatigué de considérer ces choses seulement comme des idéaux qu'on ne peut pas vivre en tant qu'homme, que moi, je ne suis pas capable de vivre. Seigneur, si tu l'as fait et si tu l'as laissé dans ta parole, c'est que je peux aussi le faire. Et je m'engage, Seigneur, à le faire, comptant sur ta force, comptant sur ton esprit. Je m'engage à le faire. Je m'engage à passer du temps, le temps qu'il faudra en ta présence pour voir, pour te voir faire. Seigneur, je suis fatigué des ministères infructueux. Je suis fatigué de cela. Je veux te voir faire et aller reproduire. Et je sais que si je reproduis ce que tu fais, cela ne peut qu'être parfait. Cela ne peut qu'être fructueux. Des hommes t'ont expérimenté sur cette terre. Je veux aussi t'expérimenter. Je ne veux pas seulement raconter l'histoire des autres, mais je veux avoir une histoire avec toi. Est-ce que tu pries? Je veux avoir une histoire avec toi. Chacun prie pour lui. Hein. Moi, je prie pour moi. Je ne peux pas prier pour toi. Dans ce sens, non. Dis au Seigneur, je veux avoir une histoire avec toi. Je suis fatigué de cette vie spirituelle superficielle. Je suis fatigué de croupir dans la médiocrité spirituelle. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je veux que ça change. Et je sais que ça change dès maintenant. Je crois que ça change dès maintenant. Et je m'engage à vivre ce changement dès maintenant et à jamais. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste.
Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Père, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as appelé sur cette terre. Dans les moindres détails, je veux faire ta volonté. Au boulot, je veux faire ta volonté. À la maison, je veux faire ta volonté. Dans la rue, je veux faire ta volonté. Au marché, je veux faire ta volonté. Partout, je veux faire ta volonté. Rien que ta volonté, Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous allons finir, nous allons clôturer, mais tu peux continuer à prier par rapport à cela. Tu peux passer la nuit pour prier et demander au Seigneur réellement qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle sa volonté à toi cette nuit afin que tu le fasses et que ta vie soit transformée ainsi. Non, tu ne dois plus continuer à parler de vie chrétienne en dents de scie. Non, tu dois aller en croissant, en grandissant. Mon frère, tu ne dois plus retourner au niveau où tu étais hier, mais tu dois grandir et prendre cet engagement. Cette croissance ne vient pas au hasard, mais cette croissance vient en te donnant effectivement, en patientant en sa présence chaque jour. Père, je te bénis de ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Je te bénis de ta révélation ce soir. Et je sais que tu continueras à nous parler, à nous édifier. Et je sais que tu conduiras encore chacun de mes frères et sœurs ici présents à chercher ta face par rapport à ces choses que nous sommes en train de nous dire. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.